Coucou les filles, alors je me décide enfin à tourner ma vidéo haul sur mes dernières commandes Neve Cosmetics sur le site makeupmineral.fr. Donc j'en ai deux de retard, je vais essayer de... Enfin je pense que je vais faire en deux parties pour pas que ce soit trop long, j'ai déjà préparé les swatchs. Ou en une selon, enfin on verra selon comment je blablate. Et j'en attends une autre que j'ai faite ce matin parce qu'ils sortent une nouvelle palette qui a l'air juste démente, en duochrome, magnifique. Mais bon, on va déjà commencer par ce que j'ai déjà. Alors, je vais commencer par la première que j'avais reçue qui date quand même, je crois, de juillet ou juin, je ne sais plus, mais bon, ça fait un petit moment. Alors déjà, ce que j'adore, je vais le redire à chaque fois, mais on commande le matin, le lendemain on a notre colis. Donc ça déjà, c'est un truc que je trouve génial. En 24 heures on est livré, au pire en 48, donc c'est très rapide. Je refais brièvement parce que si vous voulez voir les présentations des colliers, tout ça, j'ai déjà fait d'autres vidéos. Donc il y a toujours les mêmes petits cartons dans la commande. Et c'est toujours emballé dans la petite pochette plastique et zippé. Qui, ma foi, est bien pratique d'un point de vue hygiénique pour caler et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc bref, alors je vais commencer avec la palette puisque j'avais craqué sur cette palette là, donc je crois que c'est ma quatrième déjà, donc avec celle que j'aurai demain ça fera 5. Il y en a qu'une je crois que j'ai pas prise chez eux parce que elle me plaisait moins ou elle ressemblait peut-être trop à ce que j'avais déjà. J'espère que... Alors aujourd'hui il y a de la lumière, contrairement à d'habitude, des fois j'ai l'impression pouf de devenir toute blanche. Donc là c'est la Make Up de Light. Je pense qu'elles sont permanentes les palettes il me semble. Donc comme d'habitude, 10 fards. Très gros, je vous avais déjà montré, mais aussi gros que les Make Up Forever par exemple. Même contenance, enfin il y a 3 grammes par fard, ce qui est quand même pas mal. Et donc là on a des couleurs pour la plupart irisées. J'ai déjà fait les swatchs comme je disais pour gagner du temps parce que c'est vrai que sinon la dernière vidéo était assez longue quand même. Donc derrière on a le grammage, les noms des fards, un petit récap. D'ailleurs les noms des fards, je vais les garder sous le coude puisque je vais vous montrer tout de suite les swatchs. Donc pour la palette ce sont ces 10 là. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre. Première ligne du haut de gauche à droite et deuxième ligne en bas de gauche à droite aussi. Donc alors ce que je vais peut-être faire c'est rapprocher parce que c'est les couleurs qui vous intéressent, pas le reste, j'imagine. Donc voilà, donc dans l'ordre, le premier s'appelle, parce que vous pourrez peut-être les trouver à l'unité, je sais qu'ils vendent des fards à l'unité aussi. Donc avec les noms, vous pourrez les retrouver plus facilement. Donc le premier est un marron, il s'appelle Taco 12. Moi je les trouve tous beaux, alors ça va être difficile de... Enfin j'ai quand même 2-3 coups de cœur, mais sincèrement, cette palette elle est géniale, je trouve qu'ils sont tous terriblement beaux. Le deuxième c'est un vert un peu kaki qui s'appelle Pacifico, qui a des reflets, j'espère que vous pourrez voir les reflets parce que sincèrement ils sont magnifiques. Le troisième, Casa Delight, c'est un violet, comme vous pourrez le voir. Enfin des fois le violet ressort un peu bleu à la caméra, donc j'aime autant... c'est un violet très violet quoi, j'espère qu'il ressortira bien violet. Le quatrième qui est aussi un marron s'appelle Texas. Le cinquième qui est entre gris, marron, un peu taupe en fait. Biker Chic. Celui-ci c'est un de mes coups de cœur. C'est un rose mais avec des reflets magnifiques que j'adore. D'ailleurs j'ai hésité à l'utiliser aujourd'hui. C'est le Jet Lag. Le bleu à côté qui est super beau aussi, It's a Boy. Le nom est amusant. Ce orange là qui est un de mes coups de cœur aussi qui s'appelle Trinacria. D'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui, je vous montrerai mon maquillage après. Celui-ci c'est le Route 66, couleur un peu plus claire, un peu chère. Et le dernier qui est un vert, Monterey. Et donc moi aujourd'hui pour me maquiller j'ai mis le orange qui est ici. J'ai mis le vert qui est ici. Et j'ai utilisé le marron foncé qui est ici. Et un petit peu aussi de celui-là en touche légère au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour vous dire que le rendu ça peut être vraiment top. J'ai essayé de filmer pendant que je me maquillais. Alors, si ça a bien rendu, je posterai le tuto. Oups. Mais bon, je suis pas très sûre avec la lumière et tout. Sinon, vous voyez quand même un peu le rendu. Moi j'adore personnellement. Je ne suis pas déçue. J'ai gardé les prix, je vais vous dire ça.
Alors, cette palette-ci nous coûtait 33,80 €. Je crois qu'elles sont toutes à peu près au même prix. Donc ça fait revenir le fard à 3,80 €. Sincèrement, pour la qualité que c'est, ils tiennent super bien, ils sont bien pigmentés. Moi je trouve que elles n'ont vraiment rien à envier à certaines autres grandes marques que j'aime aussi. Hein, c'est pas la question, je dénigre pas. Mais franchement, pour les petits budgets, même si vous les achetez à l'unité, petit à petit, les fards, ça vaut trop le coup. Il y a souvent en ce moment, je trouve qu'il y a souvent des promos. Alors c'est ciblé sur des choses où c'est à partir d'un certain montant. Enfin, il y a quelques petites conditions quand même. Autrement, moi je vous mettrai un code comme d'habitude qui est toujours valable. Pour, je ne sais plus la réduction, donc je l'écrirai, mais il me semble que ça vous donne 5 € de réduction sur votre première commande. Si, ma foi, vous n'êtes pas cliente et que ça vous tente, bah 5 €, c'est déjà pas mal. C'est le prix d'un crayon pour les yeux, par exemple. Enfin, ils sont un peu moins, 4,90 €. Ou sur une palette, bah 5 € moins. C'est toujours ça, ça contrebalance les frais de port, par exemple, si on ne les a pas offerts, parce qu'au-dessus de 70 € ils sont offerts. Donc ensuite, je vais faire dans l'ordre du papier, ce sera plus facile. Je l'avais eu en petit cadeau, en petit format, et comme elle m'avait convaincue, je l'ai pris en grand. Donc c'est la poudre mat, donc c'est une poudre de finition mat. Elle est translucide, hein, c'est juste... Alors selon les modèles, vous avez soit le tamis, soit, je ne sais pas du tout si on voit, le petit truc qui tourne, hop, pour avoir accès au trou et se servir derrière. C'est tellement lumineux aujourd'hui, voilà. Et donc voilà, c'est une poudre de finition pour le teint mat. Elle coûte 10,32 €. Je l'ai utilisée aujourd'hui aussi, mais enfin ça, je sais pas si... À la caméra, je pense que ça ne se verra absolument pas. Mais moi, je la trouve bien, elle matifie bien. Le teint reste mat assez longtemps dans la journée. Bon, moi, je fais rarement des retouches et j'en suis satisfaite. Je la trouve bien, elle n'est pas très chère comparée à d'autres produits similaires dans d'autres marques. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va passer au fard à paupières en poudre, donc les eyeshadow mineral. Et on va commencer... C'était celui-là, ah oui. Avec Lavender Fields. Alors voilà, ceux-là par exemple, c'est les anciens, enfin les anciens. C'est le premier que j'ai eu qui était comme ça en fait, avec le tamis directement. Donc Lavender Fields, bah lavender comme lavande, hein, et puis Fields comme un champ, champ de lavande en fait. Oups, je crois que c'est à l'envers. Hop, ça sera mieux dans le bon sens. Donc celui-ci, je l'ai swatché aussi. Et c'est... Oui, c'est pour ça que je les ai mis dans l'autre ordre en fait. Bon, c'est pas grave. C'est celui-là. Je vais me déplacer, ce sera peut-être mieux. Alors j'espère que ça rend pas trop clair. C'est un espèce... En fait, il m'a attiré parce qu'il est hors du commun ce truc. Il est entre le gris, il y a des petits reflets violine rose, j'espère qu'on les verra. Et la couleur, bah, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je trouve ça hyper original. La lavande en fait c'est plus les... Je sais pas si ça va dans le couvercle. Il y a vraiment des reflets violets. Mais la base reste entre gris, vert. C'est étrange. Mais c'est beau. Et j'aime bien. Donc les fards à paupières de cette gamme. Donc c'est bien que je dise pas de bêtises. Mineral Eyeshadow. Ils sont... Alors là je les ai eu à 6,32 mais je me demande s'ils sont pas un peu plus chers d'habitude. Ouais, 7,90, j'avais dû avoir une réduction. Donc peut-être que les prix que je vous donne sont légèrement inférieurs au prix du site. Parce que j'avais dû avoir une réduction. Parce qu'il me semblait qu'ils étaient à 7 et quelques. Là je les ai eu à 6,32. Il devait y avoir 10% ou un truc comme ça. Ou un peu plus même d'ailleurs, peut-être 20. Sur une période donnée. Et j'en avais profité bien sûr. Donc le deuxième... C'est le violet, donc lui ça doit être sang bleu, voilà c'est ça. Donc il s'appelle sang bleu, comme le sang est bleu. Et c'est un beau violet. Toujours avec le tamis. Je vous montre le swatch. Je vais essayer de pas trop traîner, sinon ça va encore durer 2 heures. Et après je vais dire que c'est long, voilà. Donc là vous le voyez bien, c'est celui-là. Hein. Super beau. Alors par contre, ceux-là pour les swatcher, j'ai légèrement humidifié mon pinceau. Pour qu'on se rende vraiment compte. De l'intensité qu'on peut avoir avec ces fards si on le souhaite. On peut ne pas le faire si on souhaite moins d'intensité, mais on peut vraiment moduler et je trouve ça
génial. Moi là aujourd'hui le orange là ça peut faire peur du orange comme ça et finalement bien fondu. Moi je trouve que ça a rien du tout de choquant. C'est vraiment top. J'aurais pu l'intensifier encore mais bon je vais pas trop charger non plus pour aujourd'hui. Mais c'est possible et c'est vraiment génial. Le troisième c'est le Versailles. Alors ça je crois que c'est une gamme qu'ils avaient sorti pour l'été. Il me semble. Peut-être pas. Parce qu'il y a des périodes où ils sortent des fards en collection temporaire. Et c'est un joli doré, vraiment très 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 beau, que j'adore, que vous avez déjà dû apercevoir ici. Donc, je ne sais pas si... Voilà, là vous voyez bien les trois, remarques comme ça. Vous voyez, on voit bien les reflets sur le premier. Voilà, bah, je vais rester comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que par la suite, donc le prochain j'en ai qu'un, donc je vais vous le montrer tout de suite. Contorsion, attention. C'est un blush et c'est le blush qui s'appelle Noblesse. Donc c'est blush en poudre minérale aussi. Et j'aime bien. J'aime bien le rendu, il est sympa. Il est mat. Et si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, c'est un que j'avais eu. Alors dans chaque commande, en fait, ils glissent des petits cadeaux. Ça, c'est un truc déjà que je trouve absolument génial et très commerçant. Et moi, je suis très forcément contente. De toute façon, dès qu'on a, on est comme tout le monde, hein, dès qu'on a des échantillons, des cadeaux, des machins, on adore. Mais c'est pas forcément systématique et des fois même, plus ce sont des grosses marques bien connues et plus ils sont radins ou je sais pas, enfin on n'a pas beaucoup de choses. Et là, les prix sont quand même raisonnables. Bon, moi c'est vrai que je commande pour plus de 70 € à chaque fois parce que j'ai les frais de port gratuits et parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'avais commencé la collection de pinceaux, si vous avez vu les autres vidéos, vous deviez le savoir. Maintenant, par la suite, je le ferai pas systématiquement. Mais là, bah, ça se présentait comme ça, et puis voilà, donc bah, à chaque fois j'ai eu au moins 2 petits cadeaux comme ça, je sais pas si je les avais tous montrés, du coup là j'ai tout sorti. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, moi les blushs, c'est le troisième je crois que j'ai en cadeau, et je les trouve fort sympathiques, pareil, ils se fondent bien, il suffit de bien estomper, bien le travailler, et le rendu est modulable aussi, c'est super. Donc on continue avec 3 autres Mineral Eyeshadow, donc on va prendre le Costa Smeralda. Alors là je les ai fait au-dessus, je les ai fait ici. Je vais rester dessus en fait, je vais vous montrer les trois d'un coup, ça évitera de zoomer, dézoomer, rezoomer, etc. Donc là c'est celui du milieu, le vert, qui est super beau, pareil avec des reflets. Alors moi généralement je suis pas déçue par leur pigment, leur fard. Bah en fait pour l'instant je crois que j'ai pas trouvé un seul produit qui m'a déçu, sincèrement. Tout ce que je vous ai montré d'ailleurs, si vous regardez les vidéos vous devez le savoir. Ah puis celui-là je l'avais eu en cadeau en plus, donc hein. Ensuite je vais vous montrer le Ombra di Luna. Voilà, là on voit bien je pense. Et celui-là, je l'avais eu en cadeau aussi. Et c'est celui-là. Un peu plus discret en fait sur le fond, mais là je crois qu'on les voit, il y a des paillettes. Lumineux, sympa. Et le dernier, qui était un cadeau aussi, j'en étais pas sûre, mais voilà, s'appelle Dormouse Dreams. C'est une sorte de vieux rose. Je sais pas comment ça ressortira à l'écran. Voilà. Et hop, je le remonte à l'envers histoire de rigoler. Je suis contente, au moins il fait bien les zooms aujourd'hui. Et c'est celui-là. Donc c'est vraiment un vieux rose. Hein. Là, on est en plein dedans. Il est mat. Il est mat. Et j'adore. Fait que non seulement j'adore ce que je commande, bon, heureusement, enfin quoique des fois on est déçus, hein, mais en plus j'adore les cadeaux, donc ça me donne envie de... Forcément, à chaque fois je me dis, ah bah ouais finalement c'est vraiment pas mal. Moi je pense qu'il y a peu de chances d'être déçu, pour l'instant en tout cas, je touche du bois, ça n'a pas été le cas. Donc je vais passer au pinceau, puisque évidemment j'avais pris des pinceaux, alors ils sont pas tous propres parce que je les ai utilisés et que je voulais pas les relaver juste avant de faire... la vidéo. Donc on va commencer par les petits. Le Teal Blender c'est celui-ci
Till Blending d'ailleurs, je dis des bêtises. Enfin c'est un blender quoi, c'est un pinceau estompeur. Donc toujours avec leurs super manches colorées qui mettent de la gaieté dans la trousse ou le pot à crayon. Moi j'adore, je commence à en avoir pas mal d'ailleurs de chez eux. Et toujours aussi doux, toujours aussi... enfin, moi je les trouve super. Franchement les pinceaux d'un point de vue qualité-prix, je les trouve top. Alors celui-là je l'ai payé 8,91 €, mais alors il me semble qu'ils sont... Combien est-ce que j'en avais là? Il y en a à 9,90 €. Ça dépend des pinceaux en fait. Mais enfin ils sont entre 8 et 12 € je crois pour les petits comme ça. Et pour les gros à visage ça va jusqu'à 15 € par rapport à d'autres marques. C'est raisonnable surtout étant donné la qualité qu'ils ont. Ensuite c'est le Emerald Shader. Superbe accent, je l'avais eu à 8,01 celui-là, mais je pense que pareil, ça va être un tout petit peu plus sur le site. C'est un pinceau légèrement biseauté, à poil court, toujours aussi doux, vert un peu plus foncé pour les reconnaître. Enfin pour les reconnaître, il suffit de regarder le haut, tu vas me dire, mais bon, bref. Sky Corrector, alors celui-là je l'adore. C'est un pinceau, moi, pinceau estompeur, mais avec un peu la forme d'œuf, comme on dit, là, qui s'effile quand on arrive au bout. Et pareil, super doux, en plus j'adore la couleur du manche. Bon c'est des détails, hein, les couleurs et tout ça, mais c'est des détails qui sont en plus. Moi c'est des trucs qui jouent. J'ai des pinceaux de toutes les couleurs, de toutes les formes. Tout cela j'aime bien, c'est coloré, ça met de la gaieté, tout, c'est sympa. Ensuite le Crimson Diffuser, alors ça c'est un pinceau plus gros justement. Celui-là, 12,51 €, je l'avais eu. Donc c'est les pinceaux qui ressemblent un peu au duo fibre pour diffuser la matière. Moi je m'en sers pour l'instant, vous voyez, d'ailleurs je m'en suis servi. Je voulais mettre un peu de blush sans trop et j'ai diffusé légèrement la matière en tapotant comme ça. Tac 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 tac. Il est super doux hein, parce qu'il y en a qui sont cette forme là, enfin ce style là, qui sont un peu durs au bout ou qui picotent. Là il est super souple. Hein. Il est enfin super souple, moins que le LF que j'avais acheté il y a quelques années et qui est beaucoup trop souple, je peux rien en faire. Mais doux, souple, enfin il est bien, il est top, moi j'en suis contente. Ça faudra que je compte combien j'en ai parce que ça commence à faire. Mais voilà, donc petit à petit, la collection s'agrandit. Je pense que bientôt, moi elle sera peut-être pas complète parce que je vais pas tous les prendre. Hein. Quand je dis que je collectionne, c'est ceux dont je me sers quand même. Ça m'évite de relaver tout le temps, enfin je jongle entre les deux, voilà, bref. Donc ça, c'était ma première commande. Donc selon le temps que ça aura pris, soit ça va couper maintenant, soit je continue. Bon, moi je continue, mais vous, est-ce que vous aurez une partie ou deux? Suspense.